Bonjour et bienvenue dans Esprit Solidaire et bienvenue à vous Ariane. Vous êtes gestionnaire de projet pour FH Suisse. Donc FH, c'est l'abréviation de Food for the Hungry, de la nourriture pour ceux qui ont faim. Et vous vous engagez pour la sécurité alimentaire via l'agroécologie. Alors pour commencer justement, l'agroécologie, qu'est-ce qu'on entend par là ? Bonjour, merci de me recevoir tout d'abord. Alors l'agroécologie, c'est un ensemble de pratiques agricoles qui sont plus résilientes par rapport au changement climatique. Donc on a par exemple l'agroforesterie, la plantation d'arbres dans les champs qui permet une meilleure fertilité des sols tout en luttant contre l'érosion. On a le paillage des sols, donc on met de l'herbe autour des cultures. Ça permet une meilleure rétention de l'eau dans les sols aussi. Et puis aussi l'association de certaines cultures qui favorisent des meilleurs rendements tout en luttant contre certains ravageurs. Donc en fait, c'est bien un ensemble de pratiques que vous déployez notamment en Ouganda, dans le nord-est du pays. C'est une des régions les plus défavorisées du pays. Elle a été touchée par des conflits. Aujourd'hui, quels sont les défis ? Alors aujourd'hui, les défis sont nombreux. Au niveau du climat, il y a beaucoup de défis. On assiste à des périodes de sécheresse prolongée et des pluies irrégulières. Habituellement, il y a 2 saisons des pluies, mais de plus en plus, on a tendance à avoir qu'une seule saison des pluies, en fait. Et donc, pour les paysans et les paysannes, ils sont désorientés face à ces changements qui rendent difficile la planification de la production agricole, en fait. Donc il y a une forte insécurité alimentaire, en fait, dans la région. Il y a aussi un manque d'eau, des problèmes de santé, d'hygiène. Il y a différents défis dans la région. Et donc il y a beaucoup de défis. Et selon vous, l'agroécologie, c'est une solution pertinente ? Pourquoi, du coup ? C'est une solution pertinente, oui, qui est complémentaire à d'autres approches aussi. Mais effectivement, l'agroécologie, comme elle a ses pratiques qui sont relativement simples à mettre en place et qui sont plus résilientes face au changement climatique, c'est une approche qui permet d'améliorer la production. Et donc votre projet, il se déploie sur place depuis 2018. On regarde tout de suite un reportage. L'Est de l'Ouganda est confronté à une insécurité alimentaire chronique. FH Suisse apporte son soutien aux paysans de la région pour améliorer les rendements agricoles, notamment en les formant à l'agroécologie. FH nous a enseigné beaucoup de choses sur l'agriculture. Nous avons appris à cultiver les champs, on nous a accompagnés ici, on nous a montré les bonnes pratiques. Nous avons aussi été sensibilisés aux problématiques de genre. Betty Akello est leader de son groupe de fermiers. Chaque groupe de fermiers a un leader, et c'est sur ce leader que nous nous concentrons. C'est à lui ou elle que nous enseignons les pratiques agroécologiques, et c'est ensuite le ou la leader qui forme le groupe. C'est comme cela que le reste de la communauté adapte les pratiques agroécologiques en voyant le groupe travailler de cette manière. Les paysans de la région cultivent principalement du maïs, des haricots, des arachides et du sorgho selon les saisons. Encore faut-il avoir de l'eau pour irriguer les champs. Une pompe alimentée par des panneaux solaires est là pour cela. Le principal défi auquel nous sommes confrontés ici est l'eau. Les habitants sont surtout des éleveurs nomades. Ils passent leur temps à se déplacer d'un endroit à l'autre. Ils ne disposent donc pas de services tels que des hôpitaux ou des écoles. La malnutrition et le manque d'accès à la nourriture sont très répandus et ce projet nous aide à combler cette lacune. L'agriculture permet aux habitants de la région de se nourrir et pour dégager un revenu complémentaire pendant les périodes sans récolte, FH propose un soutien à l'entrepreneuriat via des formations en business plan et des prêts. Lydia, par exemple, possède une échoppe de mécanique. J'ai commencé à cultiver grâce à FH. Dès la première récolte, j'ai gagné 400 000 shillings ougandais. Mon mari est mécanicien dans un garage. Et je me suis dit que je pouvais moi aussi avoir un commerce. J'ai donc ouvert ce petit magasin de matériel auto. Aujourd'hui, mon stock vaut plus de 10 millions de shillings ougandais, soit 2000 francs. Le but du projet est d'améliorer les conditions de vie des habitants de la région, comme le résume le directeur de FH Ouganda. Nous générons des revenus grâce à l'agroécologie. L'agriculture intelligente nous permet de faire face au changement climatique. Nous nous intéressons aussi aux apports nutritionnels, à l'hygiène et à l'eau. Nous considérons ce projet comme une grande réussite car nous commençons à en voir les effets. Au total, 77 villages et 2300 foyers bénéficient de l'accompagnement de FH.
On voit plusieurs femmes dans le reportage, hein, Betty Akello, Lydia Chebet. Ça donne l'impression que les femmes ont beaucoup d'importance, mais de base, en fait, c'était pas vraiment le cas dans la région, c'est juste. Effectivement, on est dans un contexte culturel et une société très patriarcale. Et en fait, le projet donne une place importante aux femmes. Parmi les bénéficiaires, elles sont 2/3 à peu près. Donc, c'est 1600 personnes, à peu près 1600 femmes qui sont bénéficiaires du projet. Et effectivement, on voit l'émergence de femmes leaders qui portent des projets, des petites entreprises. Et ça crée vraiment des sources d'inspiration aussi pour d'autres femmes. Donc, il y a des changements encourageants qu'on peut observer. C'était vraiment une volonté de votre part, hein, de renverser ces dynamiques de genre, ou si ce n'est de les renverser, de les rééquilibrer, de donner plus d'importance aux femmes. Oui, tout à fait. Et on voit, ce que je trouve particulièrement réjouissant, c'est qu'il y a aussi des groupes, des créations de groupes mixtes, en fait. Donc, ce n'est pas forcément les femmes entre elles qui lancent des choses, mais c'est ensemble. Donc, il y a vraiment des changements de mentalité qui s'opèrent. C'est un projet qui fonctionne aussi beaucoup par transmission des connaissances. Il y a des chefs de groupe, des leaders de groupe, justement Betty, Lydia. Mais ensuite, comment vous transmettez les connaissances au reste de la communauté ? Oui, alors on a ce système de formation qu'on appelle formation en cascade. Donc c'est des paysans leaders ou des paysans formateurs qui sont formés par du personnel de FH et puis qui à leur tour forment chacun un groupe de paysans, de paysannes. Donc chacun s'occupe d'un groupe de 10-15 personnes et ils transmettent leur savoir. Ils utilisent aussi pour ça des parcelles de démonstration, des champs dans lesquels ils appliquent certaines pratiques et puis ça peut aussi inspirer les autres en fait. On a beaucoup parlé d'agriculture, d'agroécologie, mais en fait, c'est un projet beaucoup plus global. Ce n'est pas le seul aspect. Oui, tout à fait. Dans nos projets, en fait, on a toujours une approche qu'on peut qualifier d'holistique par rapport aux problématiques des populations et de la région. Donc, on va aussi avoir un volet santé par rapport à des sensibilisations, de l'information sur des gestes d'hygiène, l'accès à l'eau, le réaménagement de puits. C'est vrai qu'on essaye toujours d'avoir plusieurs aspects pour améliorer les conditions de vie de façon générale. Le développement d'activités économiques également en font partie. Donc l'idée en fait d'améliorer la situation de cette population sur le plan global. Exactement, tout à fait. Merci beaucoup pour ces explications Ariane et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt pour un prochain numéro d'Espresso Solidaire.